Nous ouvrons les sessions thématiques. Et la première, je crois, a trait à l'environnement des affaires au Bénin. Et nous allons donner la parole pour ce faire au ministre Dessous, ministre de l'évaluation des politiques publiques et des programmes de dénationalisation. Est-ce que le ministre, est-ce qu'il est, ah oui, il est là, voilà. Nous avons 3 projets, 3 présentations au titre de cette session. Le président Sativi va se préparer et puis notre ami Philippe Lambert, directeur pour l'Europe et l'Afrique de l'AMIGA. Et enfin, je crois, M. Koulibaly, directeur pour l'Afrique de l'Ouest de l'AFC, de la SFI. Bien, Monsieur le ministre, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le Bénin est, depuis hier, nous le disons, par sa position géostratégique, vous le voyez sur la carte, est une destination privilégiée pour les investissements. Je voudrais donc, au-delà de cet atout, évoquer avec vous quelques raisons majeures pour investir au Bénin, vous les rappelez, puisqu'à travers les discours, nous en avons plus ou moins déjà parlé. La première raison, c'est la stabilité politique et démocratique. Depuis février 1990, depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, le Bénin est résolument ancré dans le renouveau démocratique et cette stabilité démocratique se traduit par l'organisation régulière des élections présidentielles, des élections législatives, par la participation active des organisations de la société civile aux débats politiques et socio-économiques et par une presse bien active. Le gouvernement s'engage et s'attache à préserver cet atout et donc à préserver la paix et la sécurité pour l'exercice des activités économiques dans le pays. Une deuxième raison majeure que je voudrais évoquer rapidement, c'est le contexte économique favorable. À travers, et vous l'avez dit dans votre discours, Monsieur le Président de la République, à travers un cadre macroéconomique assaini et stable, nous pouvons nous réjouir du niveau de l'inflation dans notre pays, particulièrement en 2013, le taux d'inflation en moyenne se situe à 1%. C'est une prouesse et cela justement facilite les affaires dans notre pays. Nous pouvons nous réjouir d'une politique de gestion des finances publiques assez prudente qui permet ainsi de dégager une marge en termes d'épargne publique pour que l'État, à travers les investissements publics, accompagne et prépare les investissements privés. Je voudrais également insister sur la politique prudente d'endettement qui en découle, qui fait que, pour l'heure, le taux d'endettement en 2013 se situe à moins de 30%, exactement à 29,8%, contre une moyenne de 38,9% dans les pays de l'UEMOA. Il faudra noter cependant que la croissance économique reste à consolider. Et je voudrais prendre quelques minutes pour en parler. Avec le graphique, vous voyez bien que nous avons connu dans le pays une évolution pas très stable du taux de croissance. Mais je voudrais appeler votre attention sur les efforts qui sont fournis depuis 2010 et qui font que justement nous progressons, de mon point de vue, de façon irréversible. 3,5% en 2011, 5,4% de croissance
en 2012, 5,6% en 2013. Nous attendons pour 2014 5,7%, voire plus. Et nous n'intégrons pas encore dans cette dynamique-là toutes les perspectives heureuses que nous attendons de l'exploitation pétrolière lorsque les explorations seront consolidées. Cependant, ce niveau doit être renforcé. Et pour cela, il y a une contrainte majeure à lever, celle du taux d'investissement. Le taux d'investissement est relativement faible dans notre pays. Vous voyez bien qu'en moyenne, les pays de l'UEMOA ont un trend au-dessus de l'évolution du taux d'investissement du Bénin. Et c'est cela, justement, le défi à relever grâce à l'accompagnement de tous les partenaires. Nous sommes, pour 2013, à un niveau de taux d'investissement de 18-19% du PIB. Donc la part du PIB consacrée à l'investissement se limite pour l'heure à 19%. Nous avons l'ambition, pour les 5 ans à venir, de porter ce taux à 29%, sachant que la bonne cible devrait être 35%, 35% qui est la moyenne constatée pour les pays émergents. C'est vraiment la cible que nous nous donnons. Et grâce à cette évolution, à cette dynamique que nous aurons imprimée au taux d'investissement, eh bien, nous aurons ainsi établi les conditions d'une croissance durable, pérenne. Et parce que justement la croissance n'est pas encore au niveau que nous souhaitons, nous avons un taux de pauvreté, notamment de pauvreté monétaire, qui est encore élevé, près de 36% en 2011, selon les résultats de l'enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages. Je disais donc que près de 36%, 36,2% exactement, sont encore en dessous du seuil de pauvreté. Et donc c'est un défi important à relever. Nous devons nous engager à ce que la prospérité soit partagée, à ce que l'épanouissement soit une donnée certaine pour l'ensemble des Béninois. Mais des progrès sont faits et je voudrais pour cela appeler votre attention, nous revenons sur le graphique, appeler votre attention sur la pauvreté non monétaire. Cela a été indiqué par le président de la République dans son discours. Les conditions d'accès aux services sociaux s'améliorent néanmoins. Et donc, nous sommes passés de 30,8% en 2009 à 30,2% de taux d'incidence en 2011. Ce n'est pas suffisant, nous le savons, et voilà pourquoi, bien sûr, nous appelons l'accompagnement de tous pour notre politique de développement. La troisième raison, mais vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à travers les exposés de l'après-midi, il y a encore beaucoup de potentialités économiques qui ne sont pas exploitées. Je voudrais juste appeler votre attention sur deux cartes. La première montre le potentiel que nous avons dans la production agricole. C'est la diapo suivante. Nous voyons bien que le pays est couvert. L'enjeu ici, c'est de pouvoir passer de ces spéculations agricoles à la transformation et donc à l'agro-industrie. Nous avons donc une bonne base pour le développement de l'agro-industrie, pour la transformation industrielle de tous ces produits que vous voyez. Nous avons également un potentiel très important dans le tourisme. Dans le tourisme, vous aurez l'opportunité d'avoir des détails. Déjà dans votre kit, vous avez la présentation du programme de développement de la route des pêches. Mais au-delà de ce programme, nous avons des potentialités très très importantes en termes synergétiques, en termes d'écotourisme, en termes de tourisme religieux. Et ce potentiel ne demande qu'à être exploité, qu'à être développé avec votre concours. La quatrième raison que je voudrais évoquer, c'est l'environnement des affaires qui est en amélioration. Je ne souhaite pas insister puisqu'il y aura un exposé pour bien montrer l'évolution détaillée du climat des affaires, en tout cas les efforts qui sont fournis. L'indicateur, notre position dans le Doing Business, 174e sur 189 pays, cette position peut être légèrement trompeuse puisque des efforts ont quand même été fournis au niveau de la rubrique consacrée à la création des affaires. Mais c'est parce que nous n'évoluons pas aussi vite que
que les autres pays dans les autres domaines du rapport Doing Business que cette position est observée encore aujourd'hui. Eh bien, le dispositif institutionnel mis en place nous permet d'espérer et de nous projeter positivement pour les années à venir, mais des détails pourront vous être donnés par la suite. Je voudrais me permettre juste d'insister sur le Code des investissements qui a été réaménagé il y a quelques années et qui a permis d'avoir, depuis 2008, un régime, le régime D, consacré aux investissements lourds, c'est-à-dire aux investissements au-delà de 50 milliards, entre 50 milliards de francs CFA et 100 milliards, et un régime E du Code des investissements, donc au-delà d'un investissement, de montant d'investissement de 100 milliards de francs CFA, avec des avantages spécifiques que je n'évoquerai pas ici. Nous avons, et il est important de le souligner, des accords de protection et de garantie des investissements entre le Bénin et une quinzaine de pays au monde, dont notamment l'Allemagne, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, le Ghana, le Koweït, etc. Dernière raison, Monsieur le Président de la République, il y a, et c'est un peu ce que nous allons présenter tout l'après-midi, des opportunités de partenariat très intéressantes. Vous en avez parlé dans votre discours. Je voulais rappeler simplement que dans les kits qui sont distribués, il y a des présentations des 5 projets phares qui pourront nourrir un partenariat public-privé soutenu, mais nous avons également des investissements à faire dans les 5 grappes de développement, les 5 pôles de développement qui ont été retenus. Je voudrais les rappeler: transport, logistique, commerce, coton, textile, agroalimentaire, tourisme, culture, artisanat, matériaux de construction, BTP. Je voudrais simplement dire que le système fiscal est aménagé de sorte à pouvoir attirer vers ces secteurs-là en termes incitatifs les investissements. Des détails pourront être donnés à la demande. Je voudrais conclure, Monsieur le Président de la République, en disant que c'est ensemble que nous pourrions, avec tous les partenaires, développer le pays, transformer justement cet avantage géostratégique que nous avons, le transformer pour faire en sorte, et j'ai bien entendu le discours du président de la BAD hier, pour faire en sorte que le Bénin devienne le Bahreïn de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.